Le thème de notre cours aujourd'hui, c'est deux forces diamétralement opposées et que Dieu va utiliser ensemble, alors que réellement elles n'auraient aucune raison d'être ensemble, mais Dieu va utiliser deux forces véritablement opposées pour les mettre en fonction l'une avec l'autre afin que le salut puisse entrer dans le monde. Je discutais l'autre jour avec quelques chrétiens justement au sujet du salut, de la repentance, du pardon, et j'ai constaté, vraiment surpris, que beaucoup de croyants, de chrétiens même, sont tout à fait ignorants, même ignorants de ce qui se passe lorsque, si vous voulez, lorsque l'on va parler du salut, comment fonctionne la loi et comment fonctionne la grâce, comment Dieu est compatissant avec les pécheurs, comment il oublie les péchés, comment il pardonne. Et là, j'ai vu qu'il y a une confusion assez énorme à travers les croyants qui n'arrivent même pas à comprendre le minimum. Parce que lorsqu'on parle de la repentance, lorsqu'on parle du pardon, c'est le minimum. Vous savez que, et vous allez peut-être me le rappeler, je ne sais pas si c'est sur un des cours que j'ai donné sur Internet ou si je donnais des cours d'hébreu ici à la maison, mais j'avais expliqué qu'en réalité, le principe du salut est déjà inscrit dans la Torah depuis le commencement, c'est-à-dire que dans le livre de Bereshit, dans le Sefer Bereshit, le livre de la Genèse, déjà tous les principes du salut sont inscrits, depuis le premier mot de la Torah, le Réchit, donc le Bereshit, en passant par Adam, et nous allons l'expliquer ce soir, Adam, parce que c'est un personnage tout à fait surprenant concernant le salut, et puis également avec Noach, Noé, dont le nom, je rappelle, veut dire le repos, et que lorsque Dieu dit à Noach qu'il va devoir prendre, le mot français c'est du goudron, pour le mettre sur l'arche à l'intérieur et à l'extérieur, en réalité, le mot goudron, c'est un mot qui vient de la racine de kapor, de kippour, qui veut dire, donc le pardon, qui veut dire couvrir. C'est comme si Dieu avait dit à Noé, tu vas couvrir de pardon ton arche. Et le plus étrange encore, c'est que l'arche, le mot teva, en hébreu, mais je voudrais un jour vraiment faire un cours spécifiquement sur Noach, expliquer que le mot teva veut dire la parole. On a traduit des mots en français qui n'ont pas vraiment de rapport avec le mot hébreu, parce que teva ne veut pas dire un bateau, encore moins une arche, parce que arche en réalité ça ne veut strictement rien dire, mais le mot teva veut dire parole, une parole qui est écrite. Cette parole écrite, Dieu dit, voilà, je te donne la parole, si je le traduis littéralement, et il dit à Noé, je te donne cette parole, afin que tu entres à l'intérieur, et tu vas la couvrir à l'intérieur et à l'extérieur de ce caporette, si vous voulez, de ce goudron, qui veut dire pardonner. Avouez quand même que lorsque on nous enseigne Noach, on est quand même loin, souvent dans nos milieux évangéliques, de comprendre de quoi il s'agit. En réalité, il s'agit vraiment d'une image forte que Dieu dit à l'humanité, je recommence l'humanité avec toi, et pour recommencer cette humanité, tu as besoin de la parole écrite, qui d'ailleurs il va donner plus tard à Moïse sur le mont Sinaï. Et plus tard encore, nous allons voir que le Mashiach, lorsqu'il vient sur terre, lui-même est appelé la parole. Et cette parole, évidemment, nous la retrouvons avec tout le processus absolument important de couvrir et de pardonner les péchés. Mais lorsque l'on parle de pardonner les péchés, il y a vraiment des choses très intéressantes à dire. Parce que Dieu pardonne les péchés, mais à une condition. Et aujourd'hui, j'aimerais que l'on puisse expliquer justement quelles sont ces deux forces opposées et comment Dieu va les utiliser pour que le pardon puisse avoir lieu. Les rabbins nous disent, peut-être vous avez entendu ou lu
ce qu'ils pensent au sujet du pardon. Et les rabbins nous disent ceci, que Dieu, non, il ne pardonne pas les péchés, Dieu va seulement couvrir les péchés, et encore lorsqu'on parle du pardon, il y a, même pour les chrétiens, il y a une condition absolument sine qua non indispensable, qui est ce que l'apôtre Pierre déclarait clairement dans les actes des apôtres, c'est la repentance. Sans repentance, il n'y a pas possibilité de pardon. Il faudra expliquer pourquoi. Parce qu'en réalité, Dieu est obligé malgré tout de punir la faute. Et là, nous avons un domaine très important au niveau de la faute à expliquer, puisque lorsque nous parlons de repentir, il faut comprendre que si nous nous repentons pour qu'il nous pardonne, il faudra quand même que la faute soit absolument payée. Et c'est là, évidemment, que je discutais avec quelques chrétiens qui avaient de la peine à comprendre cela. Et il faut que je m'explique quand même. Si Dieu pardonnait sans avoir puni, ça voudrait dire que sa justice, et là c'est une complication quand même pour certains, ça veut dire que sa justice ne serait pas une justice divine, mais elle ne serait qu'une justice humaine. Et nous devons faire une grande différence entre ce qui est justice de Dieu et ce qui est justice de l'homme. Et même si la justice de l'homme ressemble à s'y méprendre à la justice de Dieu, je peux vous affirmer qu'il y a vraiment un abîme entre les deux. Nous, humains, nous pouvons très bien pardonner à nos enfants, à quelques personnes que ce soit qui nous ont fait du mal, même si elles ne nous ont pas demandé pardon, à la limite on va dire, bon on les pardonne, on ne va pas garder rancune. Alors que la justice de Dieu ne fonctionne pas du tout dans ce système. Il ne suffit pas de dire à Dieu, je te demande pardon, il nous dit, bon c'est comme si tu n'avais rien fait. C'est absolument une erreur de croire cela. La justice de Dieu doit être absolument et 100% établie pour qu'il puisse à un moment donné dire « je te pardonne » lorsque nous venons à la repentance. Et ça, c'est une condition absolument fondamentale dont il faudra vraiment beaucoup parler. J'aimerais aujourd'hui, si vous le voulez bien, continuer donc tout cet enseignement sur l'Épître aux Romains. Vous avez vu que nous sommes au 11e cours, donc ça veut dire presque déjà presque 3 mois que nous sommes sur l'Épître aux Romains, et nous n'avons fait que, en réalité, 5 chapitres à peine, 5 et demi. Pour vous dire que les notions qui sont contenues dans les textes de Paul sont absolument énormes, et que si nous voulons tout comprendre, il faut l'expliquer en détail. C'est pourquoi c'est bon de réécouter les cours précédents et vraiment de mettre tout ça véritablement en place. Donc, aujourd'hui, nous allons prendre le texte de Paul à partir du chapitre 5 et je vais commenter, parce qu'il y a dans ce texte quelques mots qui sont très importants et que chacun devra vraiment comprendre. C'est pourquoi je vous ai envoyé ici donc quelques documents, vous pouvez les voir ici en ligne, et je vous les ai donnés évidemment sur internet. Je me suis dit que ce serait pour vous à chaque cours intéressant de pouvoir les imprimer et les mettre dans une farde. Encore qu'on puisse les imprimer en direct depuis le cours, mais peut-être il faudrait essayer de le faire, moi, de chez moi, je ne le fais pas avec mon système évidemment. Nous allons donc lire l'Épître aux Romains au chapitre 5, et à partir du verset 6. Cet épître est évidemment, je l'ai dit très souvent, et je le répète souvent encore, que c'est une épître fondamentale et centrale en ce qui concerne la repentance et le salut, la croix, le sang de Jésus, le sacrifice, le pardon et la vie. Nous allons lire donc à partir du Romains 5 et au verset 6. « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ autant marqué ». Ce mot « marqué » est vraiment très important, je crois en avoir dit quelques mots la fois précédente.
Je redis seulement quelques mots sur marqué. C'est un mot que l'on retrouve dans le livre de Sefer Bereshit. Et lorsqu'il parle des étoiles, de la lune, il dit que c'est un signe qui était dans le ciel pour marquer les saisons. Marquer, pour qu'il y ait une marque, quelque chose qui va être défini, absolument défini. Le temps marqué du Mashiach. Il faut que l'on sache que le Mashiach est rentré dans le monde un jour, une heure précise, une fraction de seconde précise. Et lorsqu'il est rentré dans le monde, ce sera l'occasion de refaire plus tard une étude sur l'Épître aux Hébreux. Il y a quelque chose d'absolument extraordinaire qui s'est produit. Je l'ai souvent et souvent enseigné dans les églises où je suis passé, dans les conférences. C'est que il est dit que Christ entrant dans le monde, donc le Mashiach entrant dans le monde, se met à parler. Un jour, j'expliquais ça aux croyants et je leur disais, est-ce que vous savez que le Messie, lorsqu'il est rentré dans le monde, c'est-à-dire lorsqu'il est rentré dans Marie pour féconder l'ovule et pour devenir un enfant, au moment où il est entré, il a parlé. Et alors je disais aux croyants, mais qu'est-ce qu'il a dit? Pouvez-vous me dire ce qu'il a dit? Et personne ne pouvait me répondre. Et personne n'a imaginé que le Mashiach entrant dans le monde parle. Et pourtant c'est très important parce qu'il dit Christ au temps marqué est mort pour les impies. Au moment où il va rentrer dans le monde, le Mashiach va faire cette déclaration et il va dire je suis venu au Père pour faire ta volonté. Vous vous rendez bien compte que lorsque le Mashiach entre dans le monde, le but, son but, sa volonté propre, en tant que Mashiach, encore esprit du ciel, venant du niveau le plus élevé qui est la gloire, descendant progressivement, et je voudrais l'expliquer un peu plus tard, descendant dans le niveau du bois, la croix, il parle et il dit « Je suis venu au Père pour accomplir ta volonté et ta loi est au fond de mon cœur. » Voilà ce que dit le Messie. Mais bien aimé, là il y a quelque chose d'absolument puissant. Vous imaginez si à chaque fois qu'une personne venait à naître de nouveau, puisque Jésus disait à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Si une personne venait à chaque fois à naître de nouveau, avait ces paroles en bouche, je suis né de nouveau au Père pour faire ta volonté, et toute ta loi est au fond de mon cœur. Mais je vous dis qu'on partirait sur des bases absolument différentes. Alors que je vois les chrétiens en train de se débattre, j'allais dire faire des efforts inimaginables pour observer la loi, pour obéir, pour faire la volonté de Dieu. Et on a l'impression que cela c'est quelque chose qui devrait venir après par l'expérience. Alors que le Mashiach, lorsqu'il entre dans le monde, déclare « Je suis venu au Père pour faire ta volonté et ta loi est au fond de mon cœur. » Voilà un texte extraordinaire. Et au temps marqué, écoutez le texte est absolument magnifique, au temps marqué, Christ est mort pour les impies. Ce n'était pas un temps par hasard, il faut que l'on sache que dans toute l'histoire de l'humanité, de son commencement jusqu'à la fin, tout le plan de Dieu est un temps qui est défini et qui est absolument marqué. Il n'y a pas eu un jour, une heure, une seconde ratée. Dieu n'a jamais rien raté. Vous serez d'accord avec moi que pendant le ministère de Jésus, il y a plusieurs fois la fête de Pessah, mais lorsque la fête de Pessah qui était marquée pour le salut est venue, c'était cette fête au moment, à l'heure et au jour. Voilà un texte qui, moi, me fascine, parce que je me dis, dans ta vie, dans ma vie, je suis persuadé que le maître de l'univers, le maître du monde, tout ce qu'il a prévu pour vous, ce qu'il a prévu pour moi, était marqué. Et au temps prévu, je vous dis, ces choses s'accompliront telles qu'elles ont été dites. Pour Simon, pour Olivier, pour Lisiane, pour Eliane, pour moi, pour Paul, pour Jean, pour qui tu veux, les temps sont marqués. Et puis, c'est ainsi que les choses se produisent. Les temps sont marqués. Nous devons en être absolument convaincus. Ce texte est magnifique et je continue et je vais l'expliquer maintenant.
Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, le Mashiach, au temps marqué, est mort pour les impies. Voilà un premier mot qui vient maintenant, la mort. Il est mort. Nous allons reparler de ce mot dans quelques instants. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve, c'est fantastique, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà le mot mort qui vient de rentrer dans le texte. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, voilà le deuxième mot qui nous intéresse, le sang. Et là, nous allons prendre du temps pour expliquer. Donc, nous sommes justifiés par son sang, nous serons sauvés par lui de la colère. Car celle-ci, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés. Troisième chose, réconciliation. Il y a un principe de réconciliation absolument extraordinaire dans la Bible. C'est que la Bible nous dit que le Mashiach a tout réconcilié avec lui. Pas seulement nous, les hommes, mais il a tout réconcilié avec lui, le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, nous serons sauvés par sa vie. Et voilà le mot suivant qui intervient, le mot vie. Ainsi, et non seulement, je termine, cela, mais encore nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Yeshua HaMashiach, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Voilà d'abord un texte formidable. J'aimerais, dans un premier temps, vous parler du mot très important qui est le sang. Je posais les questions à des croyants et je leur demandais, mais pourquoi Dieu veut-il toujours du sang? Est-ce que Dieu serait un véritable sanguinaire? Pourquoi sur l'autel au tabernacle? Pourquoi faut-il sacrifier non-stop? Pourquoi faut-il qu'il y ait toujours du sang qui coule? Pourquoi dans le tabernacle faut-il asperger avec le sang? Est-ce que Dieu vraiment serait un sanguinaire à un tel point qu'il n'y aurait vraiment de quoi se poser de véritables questions? J'aimerais vous montrer le document et expliquer le principe du sang. Et pourquoi le principe du sang est fondamentalement lié avec la vie et avec la mort. Ce principe est absolument fondamental. Nous avons vu les deux forces en opposition. D'un côté, vous avez la vie, de l'autre côté, vous avez la mort. Deux choses diamétralement opposées. Il n'y a rien de plus éloigné l'un que l'autre que la vie et la mort. Nous savons très bien que lorsque quelqu'un va mourir sur cette terre, c'est absolument fini, nous n'aurons plus l'opportunité de le voir. Nous sommes vraiment dans des oppositions. J'aimerais dès maintenant vous envoyer le document, et peut-être vous l'avez déjà, je ne sais pas, peut-être imprimé, je ne sais pas, mais je l'envoie maintenant, et je vous envoie le mot de Adam. Alors, je le cherche, le voilà, et je vous l'envoie. Si vous le voyez, vous me faites tout de suite un petit OK, parce que parfois il n'apparaît pas directement, ou on a des problèmes parfois de connexion. Donc si vous l'avez, vous me faites OK, et je le sais. Ça fonctionne? Voilà. OK, c'est parfait. Il est en ligne. Alors, je vous explique ce mot Adam, vous l'avez remarqué ici, très très intéressant. Le mot Adam est une construction, vraiment, j'en avais déjà parlé, mais je dois le reparler pour expliquer pourquoi il faut du sang. Je voudrais vous faire remarquer que dans le mot Adam, nous avons trois lettres. La première qui est le Aleph, pour ceux qui connaissent un peu l'hébreu maintenant. La deuxième, le Dalet, pour ceux qui connaissent toujours. Et le même Sophit, c'est-à-dire le même final. Dans le mot Adam,
eh bien, nous avons souligné en rouge, je le marque ici, le mot dam. Dam en hébreu veut dire le sang. Ce qui veut nous dire que, en réalité, l'homme est conçu et sa base de vie, c'est le sang. S'il n'y a pas ce sang, ce dam, dans le mot Adam, évidemment, nous ne retrouvons pas la vie. Mais qu'est-ce que dam? Que veut dire dam si je décode le mot à travers les lettres qui le composent? Vous avez remarqué que dans Adam, il y a la première lettre qui est le Aleph et qui représente, je l'ai marqué ici, une notion de Abraham, puisque c'est la première lettre d'Abraham. La deuxième, le Dalet, qui représente David, puisque c'est David commence par Dalet, mais également Dalet veut dire la porte. Et puis la dernière lettre, qui est le même sophite, qui, lui, veut dire le Mashiach, le Messie. Autrement dit, qu'est-ce que le sang? Eh bien, si je décode le mot par la lettre, je me rends compte que, en fait, le sang, c'est la porte. C'est la porte du Messie. S'il n'y a pas de sang, nous ne pouvons pas, il n'y a pas possibilité d'aller vers le Mashiach. Le sang, c'est le centre même, le fondement même, la porte qui va nous ouvrir le chemin vers le Messie. C'est pourquoi le premier mot de la Torah, le premier personnage, pardon, de la Torah s'appelle Adam, et que l'apôtre Paul, plus tard, lorsqu'il parlera du Mashiach, que va-t-il dire de lui? Comment va-t-il le nommer? Il va le nommer le dernier Adam. Nous voyons donc que dans le Mashiach qui est venu et qui est le dernier Adam, il y a la notion évidemment du recommencement. Et je vous l'ai déjà dit souvent que Dieu ne fait pas des raccommodages, il va faire des recommencements. Et dans la notion du Mashiach qui recommence, il y a la notion fondamentale du sang. Autrement dit, le Mashiach, dans son être profond, il est fondé sur une notion qui est le sang. Et le sang, nous dit la Bible, c'est la vie. Il faudra donc que la vie, il faudra donc payer. Il faudra donc, le mot est terrible, mais en fait c'est ça. Il faudra donc payer le prix du sang à cause de la chute. Et je vais maintenant m'expliquer là-dessus. Par contre, je vous ferai remarquer une petite chose intéressante, mais quand même que vous allez, je pense, vous allez vous en souvenir. C'est que si je fais l'addition totale donc de la gématria, et je crois que vous savez ce que c'est la gématria, donc c'est la valeur des lettres qu'on rajoute ensemble, puis on concentre cette valeur pour terminer par un chiffre. Et le chiffre de Adam, si vous le mettez ensemble, 40 plus 4 plus 1 égale 45, et si vous concentrez 45, vous trouvez le chiffre 9. Qu'est-ce que représente 9 dans la Bible? Eh bien 9, ça représente la mise au monde. Une femme qui va mettre au monde portera 9 mois. Et Adam est conçu pour engendrer. 9 représente l'engendrement. Adam est conçu par Dieu pour engendrer l'humanité. Autrement dit, l'humanité est engendrée à travers le Adam et elle le sera maintenant à travers le dernier Adam. La notion que Paul utilise est très importante. Je fais une parenthèse immédiatement pour vous expliquer pourquoi Paul dit-il le dernier Adam et pourquoi ne dit-il pas le deuxième Adam. Nous sommes dans l'épître aux Romains et c'est important de comprendre cette notion. Quelle différence y a-t-il entre le second Adam et le dernier Adam? Paul va faire une explication très claire. Il va dire qu'il est le deuxième homme, mais le dernier Adam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si il est le dernier Adam, ça veut dire qu'il n'y a plus aucune possibilité qu'il y en ait un autre après lui. Par contre, lorsqu'il dit que le Mashiach c'est le deuxième homme, ça veut dire qu'après le deuxième, il peut y en avoir un troisième, un quatrième, un dixième, un milliardième. Ça veut dire que tous ceux qui seront en lui en tant qu'homme et qui seront sauvés seront les 3, les 4 et les 1000 et les 10 000, etc. Alors que lorsqu'il s'agit de la notion purement fondamentale de l'Adam, on ne peut pas appeler
le Mashiach, le deuxième Adam, mais évidemment le dernier. Et pourquoi est-il le dernier? C'est simplement parce qu'il a, lui, réussi ce que le premier n'avait pas réussi. Si le premier Adam avait réussi, nous n'aurions pas eu besoin d'un dernier, d'un suivant qui serait le dernier. Comme le Mashiach est venu pour remplacer, pour recommencer en tant que Adam une nouvelle humanité, eh bien Paul va le nommer lui le dernier Adam. Ce qui met évidemment à mal beaucoup de sectes qui prétendent qu'après Yeshua, il faudra encore d'autres prophètes. C'est ainsi que l'islam prétend qu'après Yeshua, il faudra que le prophète Mohammed vienne. Et ils vont même aller jusqu'à dire que Jésus a prophétisé que le prophète Mohammed viendrait. Mais la Bible nous dit clairement, à travers l'épître de Paul, que le Mashiach est appelé le dernier. Après lui, mes amis, il ne pourra plus jamais de toute l'histoire de l'humanité avoir un autre Adam. Il est le dernier. J'avais fait quelques explications dans mes cours précédents sur les Adams différents de la Bible et je vous conseillerais peut-être de regarder à nouveau cela dans les cours de Torah. Je ne peux pas revenir sur cela maintenant, ce n'est pas le but du cours. Donc voici que maintenant vous avez devant vous Adam, donc le sang d'âme qui est le sang. Il est fondé, sa vie est fondée sur le sang. Je voudrais maintenant parler de deuxième mot de la Torah que je vous ai envoyé et je vais maintenant vous le montrer. Je vais vous l'envoyer. Il s'agit de... Alors voilà, le voilà et je l'envoie. Voilà. Alors nous avons ici le mot mot. Même, vav point qui fait le O, ça ci c'est O, et le tav final. Voici le mot mort en hébreu. Le mot mort évidemment prend une très grande sonorité lorsqu'on le lit. Pour la première fois ce mot apparaît dans le Sefer Bereshit, lorsque Dieu dit à Adam, et c'est là qu'il y a quand même un mystère, il dit à l'Adam, il dit si tu manges de l'arbre, eh bien tu connaîtras la mort. Et c'est là que la première fois le mot mort intervient. Et en hébreu il dit mourir, tu mourras. Et non pas comme en français tu mourras certainement. Mourir, tu mourras. C'est une certitude. Il y a vraiment une force dans ce mot hébreu. La mort frappe, tu mourras, tu n'auras pas le choix. Alors, ce qui est assez extraordinaire, dans le mot de Adam et dans la mort, c'est que lorsque Dieu parle de mort, vous allez remarquer avec moi qu'en réalité, il ne parle pas de mort. Écoutez, c'est très important. Il ne parle pas de mort lorsque l'homme et la femme vont apparaître de façon séparée, mais il va parler de mort lorsque l'homme et la femme, lorsque l'Adam est encore un seul et même être. Vous avez appris peut-être, je ne le sais, et je veux dire quelques mots pour que vous ayez quand même la compréhension de cela, que à l'origine, lorsque Dieu va créer l'humain, il va créer un humain. Il ne va pas créer deux humains séparés, mais un seul humain, qui va s'appeler Adam. Vous savez que le mot Adam dans la Torah est un mot, même dans la Bible, dans son ensemble d'ailleurs, est assez complexe, parce qu'à certains moments, l'Adam représentera un homme en tant qu'homme mâle, c'est-à-dire Zachar, le mâle. À d'autres moments, le mot Adam va représenter l'humanité. Et à d'autres moments, le mot Adam va représenter le mari de Chava, Ève, sa femme.
Donc le mot a trois niveaux différents. Un niveau individuel, un niveau marital et un niveau de l'humanité. La question qu'il faut se poser, et qui est quand même assez intéressante, me semble-t-il, c'est que lorsque Paul va dire dans son épître aux Romains, et je voudrais le lire, et là il y a quand même un mystère qui se pose, écoutez, le mystère quand même qui se pose, c'est que lorsque Paul va dire au verset 12 de son chapitre 5 de l'épître aux Romains, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et le péché, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, etc. etc. Qu'est-ce qui m'intéresse et qu'est-ce qui m'interpelle dans ce texte? C'est qu'il dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Mais en fait, nous savons très bien, vous et moi, que réellement, la mort n'est pas rentrée par un seul, elle est rentrée par Rava, par la femme. Elle ne s'appelle pas encore Rava, elle s'appelle la femme. À chaque fois qu'on parle de Ève, si vous voulez, on dit toujours Ishto. Adam ve Ishto, Adam et sa femme. Voilà donc une déclaration importante. Et qui a été tenté par le serpent? C'est Ishto, sa femme. Et puis seulement Adam. Alors, la question qui se pose est très complexe, puisqu'il dit que c'est par un seul homme que la mort est entrée. Alors qu'en réalité, nous constatons maintenant que c'est par la femme et aussi par l'homme. Alors, comment faut-il expliquer un tel texte? Est-ce que c'est par un seul ou est-ce que c'est par les deux? Je voudrais vous rappeler simplement que lorsque l'on parle de la mort pour la première fois, la mort est annoncée non pas sur l'homme, et donc sur le mâle Zachar, et sur la femelle Nekeva en hébreu, mais elle est annoncée sur l'Adam en tant que type d'humanité. C'est pourquoi dans le type d'humanité adamique est compris en lui la partie masculine et la partie féminine. Elles sont encore intimement liées jusqu'à ce que Dieu les sépare. C'est-à-dire que la loi de la vie et de la mort a été donnée d'abord sur le type Adam d'humanité. Et lorsqu'ils seront séparés, c'est le type d'humanité qui va être jugé. C'est pourquoi Paul va parler non pas de la mort est entrée par un homme et par une femme, alors que plus tard il expliquera que de toute façon c'est Ève qui a péché le premier, puis Adam le deuxième. Et là, un jour, je dois absolument vous expliquer la faute de Adam, parce que, quoi qu'elle paraisse moins importante, la faute d'Adam est beaucoup plus grande que celle de Ève, que celle de la femme. Pas parce qu'il est l'homme et qu'il aurait fait une erreur en tant que mâle, mais parce qu'il a dépassé le péché de la femme, et je dois absolument vous expliquer ça d'ici quelque temps. Quel est le péché? Comment a-t-il dépassé la faute de la femme? Je dois dire la femme. Voilà donc que par l'Adam à qui a été donné l'avertissement, c'est-à-dire l'Adam type humanité, c'est donc la femme et l'homme avaient dans leur être entier, dans leur être intérieur, je devrais même dire dans leur gène, quelque chose de tellement fort concernant la mort et concernant la vie. Et d'ailleurs, Ève, la femme, lorsque le serpent parle avec elle, elle sait très bien de quoi il s'agit. Elle sait très bien que si elle mange, si elle désobéit, la mort est au bout du chemin. Ça ne va pas tarder, elle le sait très bien. C'est pourquoi l'épître de Paul va être vraiment, je dirais, mettre un accent sur par un seul homme. Mais de quoi parle-t-il? Il parle de l'Adam, type humanité. C'est de cela qu'il s'agit. C'est pourquoi lorsque je dis qu'il est difficile de comprendre l'épître aux Romains, si nous ne connaissons pas les fondements du Sefer Bereshit, avec tout ce qui est à l'intérieur dans le livre de la création du monde et de tous les commencements. Voilà donc que
la puissance de la mort a frappé au moment où la désobéissance a été commise, à quel moment a-t-elle frappé? Au moment où la femme a désobéi ou au moment où l'homme a désobéi? Mais en réalité, les deux, la dame et Ishto, sa femme, ne forment qu'une seule unité. Il n'y a aucune différence. Ils sont intimement liés à un tel niveau de lien que lorsque l'Adam voit venir pour la première fois la femme, il va immédiatement reconnaître que ce qu'elle est, c'est ce qu'il est lui-même. Et il va déclarer ouvertement « os de mes os, chair de ma chair ». Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment quelque chose ils ont en eux, quelque chose de si fort qu'ils peuvent se reconnaître dans la chair, mais ils peuvent se reconnaître même plus que dans la chair, ils peuvent se voir intérieurement. Là, c'est tout un enseignement rabbinique excessivement intéressant, l'état dans lequel se trouvait l'homme avant la chute, puisque après la chute, Dieu va leur donner des vêtements de peau, ou si vous préférez des vêtements de lumière, et il faudra un jour expliquer pourquoi. Il faudra cela pour réparer, pour prévenir, pour couvrir pour un temps la faute qu'ils ont commise. Je voudrais continuer avec vous sur ces quelques explications. J'espère que cela peut vraiment vous intéresser. J'aimerais vous passer le document suivant, qui est celui-ci. Je vous l'envoie. Si vous l'avez, vous prenez le document qui s'intitule en rouge « Vie », si je ne me trompe pas. Alors je cherche, le voilà, et je vous l'envoie immédiatement. Voilà. Ici, vous avez deux mots hébreux. Alors, ces deux mots absolument extraordinaires. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, nous allons parler sur les deux forces en opposition, pour vous montrer la puissance des forces d'opposition, la puissance de la mort qui frappe à cause de la désobéissance. Nous avons parlé du sang qui va, lui, devoir absolument réunir les deux. Le sang est vraiment le lien entre la mort et la vie. C'est pourquoi je suis obligé dans ce cours, dans ce 11e cours, placer les bases fondamentales avant d'expliquer pourquoi tout cela doit-il intervenir et comment le sang, la vie et la mort et la croix et le bois et les arbres vont intervenir et comment du niveau le plus élevé je dirais de la gloire divine, Dieu va devoir aller jusqu'au niveau le plus bas de la nature qui est le bois. Alors j'explique maintenant. Vous avez deux mots hébreux, je vous les souligne. Peut-être en couleur, ce sera plus simple pour vous. Je vais le faire en vert, comme ça vous aurez plus clair. Vous avez ici le premier mot en vert, je le souligne, enfin je l'entoure plus concrètement. Ce mot « etz » veut dire arbre. Le second mot dont nous allons parler maintenant, je l'entoure, c'est « chaim ». Il est écrit « a-chaim », donc « etz a-chaim », qui veut dire l'arbre de la vie. Et « chaim », vous avez remarqué une particularité sur ce mot. C'est important de l'expliquer maintenant, avant d'aller plus loin, cette particularité, parce que pour que nous comprenions bien le niveau qui va venir dans les cours suivants au sujet du salut. Dans le mot « chaim » que vous avez ici souligné en rouge, vous constatez qu'à l'intérieur de ce mot, il y a deux petites lettres. Ces petites lettres, je voudrais les souligner cette fois-ci, les entourer en bleu. Vous avez le Yud et vous avez à côté un deuxième Yud. Dans le mot Chaim, vous avez deux Yud. Et vous vous souvenez, on l'a dit millions de fois, vous le savez maintenant, que le Yud est la première lettre du nom divin. Lorsque l'on parle d'Adonai, Elohim, pas d'Elohim, mais d'Adonai, de Hachem, ce que nous appelons nous en français l'éternel, eh bien, dans le mot éternel, donc le tétragramme, les 4 lettres du nom divin, eh bien, la première lettre est le Yud. Et dans le mot Raïm, il y a 2 Yud.
Et c'est très intéressant qu'il y ait deux yod. Pourquoi il y a-t-il deux yod en hébreu dans le mot vie? Mais parce qu'en réalité, Dieu nous veut attirer notre attention pour que nous comprenions que réellement, l'homme ne vit pas que d'une vie. Il y a une vie d'en haut et une vie d'en bas. Et lorsque la vie d'en haut se sépare de la vie d'en bas, lorsque la déconnexion se fait, et qu'elle se place, et que la déconnexion va se placer, et je vais le faire ici en orange, lorsque la déconnexion va se faire ici, vous voyez là au milieu, on va couper tout cela, lorsque ça va se couper, la vie d'en haut et la vie d'en bas, à ce moment-là, l'homme est complètement perdu sur cette terre à cause de cette déconnexion. Et que va faire Dieu? Il va essayer par tous les moyens de reconnecter l'humanité avec lui. Et le but du Mashiach, c'est quoi? C'est de faire la réunification, de reconnecter le monde avec Dieu, c'est-à-dire la vie ici-bas que nous possédons avec la vie de Dieu pour que nous ne faisions plus qu'une seule vie. Et l'apôtre Paul dira lui-même plus tard que celui qui est en Christ, son esprit et notre esprit ne font plus un seul et même esprit. Vous voyez qu'il y a ici deux mots très importants. Le premier mot qui est le mot arbre, etz en hébreu, et tenez-vous bien que etz en hébreu veut dire plusieurs choses. Ça veut dire évidemment un arbre, ça veut dire le bois, ça veut dire une potence, ça veut dire là on va exécuter, et évidemment le bois signifie évidemment, selon ce qui est écrit je crois dans le livre de Deutéronome, maudit soit celui qui est pendu sur Etz. Celui qui est pendu sur Etz, c'est-à-dire sur le bois, est maudit. Autrement dit, nous avons dans le jardin d'Éden la première notion du bois. Nous avons la première notion de ce qui va être utilisé plus tard pour sauver l'humanité. Et dans le bois, il y a deux types d'arbres, trois types même en Éden. Le type de tous les arbres, le type de l'arbre de vie, et Etz, qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, nous avons le premier mot, Etz, qui est le bois, et puis nous avons le bois qui s'accroche, qui est le bois de la vie. Autrement dit, nous avons ici une notion fondamentale et basique de la croix, de la vie et de la mort. Lorsque la mort frappe, le yud, les deux yuds sont séparés et les vies ne sont plus en connexion et le Messie va venir pour réconcilier. Et ces deux forces en présence, de la mort et de la vie, Dieu va les utiliser avec puissance pour réconcilier, pour reformer ce qui avait été détruit. C'est pourquoi lorsque Paul nous parle, évidemment, de la vie et de la mort, et du Mashiach qui donne sa vie et qui va donner sa vie, qui va mourir, et puis qui va redonner la vie à ceux qui sont morts, il va utiliser toute la pensée hébraïsante de ce Sefer Bereshit dans le chapitre 2 et 3, de l'arbre de la connaissance, de l'arbre de la vie, et de la séparation et de la reconstruction. C'est pourquoi dans la Torah, il n'y a absolument, et je l'ai dit millions de fois, il n'y a aucun hasard. Tout a été écrit, tout a été prévu, et comme le disait Paul, au temps marqué, eh bien, Hetz, l'arbre, Hetz, la croix, la potence va être utilisée. Et j'expliquerai pourquoi. La prochaine fois, il a fallu que le Mashiach fasse le retour en Éden. Il a fallu qu'il retourne en Éden. C'est pourquoi il est appelé Adam. Parce que c'est un retour véritablement en Éden, là où la faute a été commise, là où Etz, Tov, Vera, bien et mal, a été commise, qu'il va devoir retourner. C'est ce qu'on appelle faire le tikkun, la teshuva, pardon, le retour, pour pouvoir faire tikkun, c'est-à-dire réparer la faute.
Autrement dit, le Mashiach va faire une teshuva et un tikkun pour que, évidemment, on puisse rassembler à nouveau les deux Yud qui se sont séparés à cause de la faute. Je voudrais vous envoyer un dernier document. Vous ne l'avez pas chez vous, je vais vous l'envoyer dès que ce cours est terminé, pour vous montrer quelque chose d'absolument magnifique. Et ce sera la conclusion de ce cours d'aujourd'hui. Alors je vais le chercher, le voilà, et je vous l'envoie. Voilà, vous avez ici le mot Rava. Qu'est-ce que Rava? Rava veut dire la vie. Et qu'est-ce que Rava? C'est lorsque l'homme se rend compte que la mort a frappé. La mort a frappé. La notion extrême d'une finalité qui est la mort a frappé. Adam va se tourner vers sa femme après avoir entendu les sentences de Dieu, mais ce n'est pas le but de notre cours aujourd'hui, d'expliquer toutes les sentences de Dieu qui paraissent parfois très violentes, mais parfois totalement constructives. C'est une autre question. Que va faire Adam? Il va voir sa femme, parce que jusque-là, on ne dit pas Rava, donc qu'on a traduit en français par Ève, mais il ne s'agit que de Ishto, sa femme. Donc, à partir du moment où Adam se rend compte que maintenant tout est perdu, il va se tourner vers sa femme, et la Bible dit « Vaikra Adam ». Vaikra Adam, ça veut dire « il a crié Adam ». C'est pas seulement il a appelé, il a donné, non, dans le sens profond, il a poussé un cri vers sa femme et lui a dit « Toi maintenant, tu ne t'appelles plus ma femme seulement, tu es toujours ma femme, et je vais te donner un nom, et le nom que je te donne, c'est Rava ». Et vous pouvez constater que Rava, eh bien, c'est la même racine que Raïm, Etz Araïm, l'arbre de vie. Autrement dit, Rava porte quel nom? Elle porte le nom de l'arbre de la vie. Il faut sauver l'humanité. Et Adam se rend compte que la femme est maintenant celle qui va sauver l'humanité. C'est pourquoi il avait été dit juste avant, lorsque Dieu avait donné la sentence, il avait dit que ta postérité et sa postérité se combattraient, mais que la postérité de la femme écraserait la tête du serpent. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Mais simplement que la femme sera Rava, c'est-à-dire la vie. Ainsi, nous nous trouvons maintenant devant deux forces tout à fait extraordinaires. Une force qui est la mort et qui a frappé et qui touche les hommes, comme il est écrit, nous allons le lire la semaine prochaine, qui a touché tous les hommes à cause de l'humanité adamique qui a été touchée par la faute d'Adam et de sa femme. C'est l'humanité adamique dans sa totalité qui a été touchée, puisque l'humanité sortira de ces deux hommes, de ces deux êtres, hommes et femmes. Eh bien, à cause de cela, à cause de cette mort qui a frappé, la femme aujourd'hui s'appelle Rava. Vous comprenez bien que lorsque nous disons Adam et Ève en français, mais nous avons perdu toute la notion. Nous n'avons même pas compris la notion de ce que veut dire Ève. Si vous faites l'expérience de demander à des chrétiens, de vos amis, mais que veut dire Ève? Mais la plupart ne sont même pas capables de comprendre que ça veut dire vie. Parce qu'en réalité, elle est devenue une sorte d'arbre de vie qui va produire absolument le salut du monde. Non seulement parce qu'elle va porter des enfants, mais parce qu'elle va porter en elle tout le fondement de l'humanité messianique.